Quelques dizaines de minutes à peine après l'arrivée de la première vague de soldats, la barge dans laquelle se trouve le sergent Richard Taylor atteint Omaha Beach. Et plus précisément le secteur baptisé Fox Red, celui situé le plus à l'est de la plage. Richard Taylor est le premier caméraman qui débarque dans ce secteur d'Omaha Beach. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il sait juste que son rôle est de filmer les soldats qui l'accompagnent et qui vont débarquer en se faisant tirer dessus pour pénétrer en territoire ennemi sur la plage. Lorsque les soldats sautent du bateau, il doit lui aussi sauter du bateau. Il saute et 30 secondes plus tard, il est touché au bras gauche. Il essaie alors de rester en vie, de garder sa caméra au sec et de courir pour survivre. Il a 300 mètres à faire pour traverser la plage. Et c'est là qu'il voit les falaises sur Fox Red. C'est la seule partie d'Omaha Beach où il y a ces falaises. On les distingue très bien. Et surtout, il voit que c'est vers là qu'il doit se diriger. Tout le monde court vers ces falaises pour aller s'y abriter. Au-dessus de la falaise, c'est là que les Allemands du poste de combat WN-60 leur tirent dessus. Il y a le 60, le 61 et le 62. Le 62 est sur la droite des soldats, le 61 au milieu, et eux courent tout droit dans la trajectoire de tir du numéro 60. Et juste en dessous, il y a cette falaise. Tout le monde court dans cette direction pour essayer de se sauver. Richard Taylor et les quelques soldats avec lesquels il a débarqué parviennent à atteindre la falaise. Ils sont enfin protégés du feu de l'ennemi situé juste au-dessus de leur tête. Il est environ 7 heures du matin et malgré sa blessure au bras, le sergent Taylor redémarre sa caméra. Le sergent Taylor a déjà de la chance d'être en vie à ce moment-là. Il a été dans l'eau, il a froid, il a peur. Il y a du sable partout. Il est encore très tôt le matin. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est filmer. C'est à ce moment-là que le caméraman va filmer ces images d'Omaha Beach. 12 secondes de pellicule qui vont entrer dans l'histoire. Devant son objectif, 2 soldats sont fauchés en pleine course. Aucun des deux ne se relèvera. C'est presque une chance qu'il débarque à cet endroit, parce qu'il peut se placer dans une position qui lui permet de se focaliser sur la plage. Et le plan qu'il compose à ce moment-là montre qu'il comprend ce qu'il doit faire pour que les gens qui regarderont ces images saisissent l'ampleur de ce qui se passe sur cette plage. Il doit commencer par les officiers américains au premier plan et faire ensuite un panoramique de la plage pour montrer une vue d'ensemble. Il filme l'action en temps réel. Ça se produit sous ses yeux. Il ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Et pour autant qu'il le sache, la prochaine balle peut être pour lui. Et pourtant, il reste concentré. Il reconnaît l'importance du moment. Et ce qu'il fait à ce moment-là restera à jamais gravé dans l'histoire. Quelques minutes plus tard, alors que le calme est revenu, le sergent Taylor prend le temps de filmer les hommes avec lesquels il a débarqué. Certains sont blessés. D'autres creusent des trous d'hommes pour se protéger. Mais la plupart sont comme abasourdis par ce qu'ils viennent de vivre. Taylor est blessé. Il est là avec tous les autres blessés. Et en tant que caméraman,
Il veut filmer ce que les soldats sont en train de vivre. En même temps, il est mort de peur. Il est témoin de quelque chose dont il n'aurait jamais pensé être témoin. Il comprend et s'identifie à ces hommes. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ces images sont si puissantes. Parce qu'il est l'un d'entre eux. C'est juste que c'est lui qui tient la caméra. Il se met à tourner autour de ces hommes pour les filmer. Et oui, il y a peut-être un petit rire ou un sourire. Mais ils ont survécu. Après avoir filmé ses dernières images et pris quelques clichés avec son appareil photo, Richard Taylor grimpe à bord d'une embarcation et retourne en Angleterre pour aller faire soigner sa blessure au bras. 5 jours plus tard, depuis son lit d'hôpital, il écrira ces quelques mots à sa famille. Vous avez dû vous demander pourquoi je ne vous ai pas écrit ces derniers jours. Je ne pouvais pas en parler, mais maintenant je peux. J'ai débarqué avec les premières vagues de soldats. J'ai été blessé au bras. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop grave. Mais d'autres n'ont pas eu la même chance que moi. Je suis en Angleterre, dans un bel hôpital. Je me repose. J'ai pu prendre de bonnes photos avant de quitter la France. Il n'était pas du genre à se vanter, mais c'est historique ce qu'il a fait. Il ne savait pas qu'il était en train de filmer l'histoire. Il ne le savait pas. Mais c'était un professionnel. Il a juste écrit « J'ai pu prendre des bonnes photos ». La bobine numéro 3 filmée par Richard Taylor sur la plage d'Omaha est la première séquence filmée par un caméraman militaire américain lors de l'invasion de la Normandie. Toute l'horreur de la guerre est là. Le chaos, la confusion. Ce n'est qu'une petite partie de la réalité de la guerre qu'il filme à ce moment-là. Et pourtant, il nous rapproche de ce qu'a été vraiment cet événement, plus que tout ce qui a pu être fait après. Alors que le sergent Taylor fait route vers l'Angleterre, John Ford et ses caméramans viennent de débarquer à leur tour sur la plage d'Omaha. Lorsque nous avons débarqué, nous avons couru nous mettre à l'abri en allant vers les collines et en essayant de filmer. Je m'attendais à rencontrer beaucoup plus de résistance de la part des Allemands. Mais après tout, c'était une attaque surprise. Alors que nous commencions à reprendre un à un leurs postes de tir, les combats se sont calmés et aucun renfort allemand n'est arrivé. Je ne pense pas avoir vu plus d'une douzaine d'hommes à la fois sur cette plage. C'est tout ce que mes yeux pouvaient voir. Nous n'avions qu'une perception très étroite des événements. Mon équipe et moi avions pour mission de voir l'ensemble de l'invasion pour la filmer. Mais nous ne pouvions voir en réalité que ce qui était juste autour de nous. Ce que vous voyez, c'est juste ceux qui sont autour de vous. Toute votre existence se résume à eux, à cet endroit et à ce moment précis. Vous êtes dans votre propre petit monde, dans lequel il y a vous et 6, 7, 8, 10 autres gars, pas plus. C'est ça votre monde. Vous n'avez aucune idée de l'étendue de l'opération. Ce jour-là, les seuls à avoir pu saisir l'étendue de cette opération militaire hors du commun, ce sont les photographes de l'US Air Force. Embarqués à bord des avions américains, ils ont été les premiers à survoler les 80 km de plage du débarquement et ont pris des milliers de photos.